Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Donc on vous emmène ici voir les dernières choses qu'on a visitées au Kazakhstan et nos péripéties de cette dernière semaine. Ouais, on a passé quelques semaines au Kazakhstan, là il est temps de partir vers de nouvelles aventures. On retiendra vraiment les rencontres et les paysages du Kazakhstan et puis les petites péripéties qui font partie du voyage. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. On est parti pour la première visite officielle entre guillemets. Ouais, en Kazakhstan. On va visiter un mausolée, et pas n'importe quel mausolée, c'est le plus grand mausolée de. C'est son dôme, c'est le plus grand dôme d'Asie centrale et ce mausolée là est hyper reconnu. Donc c'est le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi. Voilà, allez, on vous emmène avec nous. Le mausolée de Khoja Ahmad Yasavi, illustre maître soufi, se trouve dans la ville de Turkestan. Il a été construit entre 1389 et 1405 et n'a jamais été terminé. Un mausolée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un monument funéraire de grande envergure bâti pour les personnes célèbres. Ce mausolée est l'un des plus grands et le mieux conservé de l'architecture timuride. Timur étant le maître de l'Asie centrale qui ordonna cette construction. Sa coupole sphérique et conique est la plus grande d'Asie centrale. Ce mausolée est multifonctionnel. Il est à la fois mausolée et mosquée. Ici se trouve l'ancien sanctuaire Taï Kazan. Il s'agit d'un chaudron en bronze dans lequel on versait de l'eau pour arroser les musulmans après vendredi namaz. On a fini notre petite partie visite du mausolée. Là on est juste derrière le mausolée et comme vous voyez il y a un parc assez immense, donc on va aller voir ce qui se cache dans ce parc. On est assez curieux, en tout cas ça a l'air flambant neuf, c'est très joli, c'est très agréable, donc on va aller voir ce qui s'y cache.
Bon, ben on arrive au but, on n'est plus qu'à 500 km d'Almaty, tout à l'est du Kazakhstan. Et là, on est trop bien. Petit barbecue. Petit barbecue au pied d'un lac. Ouais, c'est vraiment cool. C'est le premier vrai spot. Hein, c'est un bon spot comme ça qu'on a ici. Où tu te dis, là c'est l'Asie centrale. Ça y est. C'est ça, là c'est le premier spot où on se pose vraiment, où on n'est pas dans le désert juste pour un spot dodo. Donc ça fait du bien, on a été se baigner et demain on va refaire une grosse journée de 500 km pour arriver à Almaty, au point le plus à l'est qu'on sera. Regarde si elles sont pas bien là. Bah c'était marqué 15h. Bah c'était marqué 15h mais des fois ils disent que vous pouvez arriver avant. Pépouze. Hein? On est bien là? On est parfait. On voit les montagnes ouzbèques dans le fond. Et puis là, on se fait petit barbecue. Ça fait. On trouve des copains à Almaty en plus. Et Swazik est en train de dire, on va retrouver des copains à Almaty. Donc dans 2 jours, des copains que vous avez déjà vus dans nos vidéos, qui font aussi de la vidéo, mais qui ne voyagent pas de la même façon que nous. Et vous verrez ça bientôt. Allez, à table. Bon, comme on vous avait promis, comme vous avez pu voir dans certaines stories, on a reçu une EcoFlow, une River Pro grâce à notre partenaire. Et là, il est temps maintenant de vous montrer ce que c'est. Allez, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Bon alors, dans la boîte on trouve l'EcoFlow forcément et le kit de démarrage. J'imagine qu'il y a le guide d'utilisation et des câbles, forcément, pour la recharger. Donc on a le câble pour la brancher sur le 220 pour la recharger, évidemment. On a le fameux câble prise voiture 12 volts, allume-cigare. Et un câble DC-DC, je vous en dirai plus quand je saurai vraiment à quoi il sert. Bon, à première vue ça a l'air assez simple, il y a une superbe interface, on voit vraiment à quoi servent les choses. On voit qu'il y a la petite lumière d'éclairage, on a les ports de charge rapide USB, on a l'USB-C, le port allume-cigare, le bouton de commande sur les côtés, les prises 220. Ça va être assez simple à utiliser, mais avant que je continue, j'ai quelque chose à faire pour bien vous la présenter. Je vais aller bouquiner et je vous en dirai plus et surtout avec beaucoup plus de détails. Alors avant de vous parler de la River Pro, je vais vous parler d'EcoFlow en quelques mots. EcoFlow, c'est une société qui s'est mise à fabriquer des batteries portatives rechargeables, qui va vous amener l'électricité tout simplement où il n'y en a pas. Des chalets en montagne non raccordés au réseau, la vie en van, en camping-car pour toujours avoir une solution avec soi, et aussi au domicile pour une solution de secours en cas de grosse panne électrique générale. Donc maintenant je vais vous parler de la River Pro. Donc c'est celle-ci qu'on nous a envoyée. Il y a différents modèles, nous on nous a envoyé celle-ci donc pour la tester et puis pour vous en parler. La River Pro, c'est vraiment un esthétique super agréable, comme vous pouvez voir, un petit format, un peu plus de 7 kg, donc ultra léger. Bon, on fera pas une randonnée de 20 km avec à bout de bras, à part pour les plus costauds. L'avantage c'est que c'est vraiment condensé, ça va vous permettre d'apporter de l'énergie partout. Alors c'est vraiment fait celle-ci pour la vie en van, en camping-car, ou pour aller sur chantier, vous avez un petit truc à faire avec du matériel portatif, c'est fait pour la recharger. Non, c'est vraiment l'idéal.
Sachez qu'il y a différentes manières pour la charger. Vous pouvez la brancher directement via la sortie panneau solaire. Il y a les câbles fournis avec, alors ça c'est super cool. Vous pouvez la charger bien évidemment sur le 220 volts qui va être une charge des plus rapides. Comptez entre 1h30, 2 heures pour la charger complètement sur le 220 et 3 à 5 heures pour la charger via un panneau solaire suivant la taille de votre panneau solaire. En plus de ces 740 watts, vous avez un bouton boost qui peut alimenter des appareils jusqu'à 1800 watts. Donc en fait tous les appareils sur le marché que vous allez utiliser font moins que 1800 watts. Donc ça peut vraiment tout alimenter. Alors forcément, suivant l'appareil que vous allez utiliser, sa puissance et le temps que vous avez l'utiliser, le River Pro, forcément, on ne va pas durer la même durée à chaque fois. Sur un téléphone, ça va pouvoir durer 3 jours, sur des appareils téléphone, PC, etc. Si vous utilisez une disqueuse, si vous utilisez sur un frigo ou une glacière, forcément, là, on va réduire le temps, le temps d'alimentation, ce qui est logique. Donc vous allez avoir différents moyens de recharger cette River Pro. Vous allez avoir la prise 220 volts murale classique, qui là va être la plus puissante pour la recharger. Environ 1h30, 2 heures pour qu'elle soit à 100%. Vous allez avoir une prise super importante et ultra facile, c'est de la brancher directement sortie de votre panneau de solaire. Donc vous avez un panneau solaire, que ce soit un dépliable que vous mettez dehors, etc., ou un de votre camion, de votre van, vous pouvez directement, avec le câble qui est fourni avec, la brancher pour qu'elle se recharge. Et la troisième solution, c'est la prise tout simplement allume-cigare 12 volts de votre véhicule. Vous partez, vous la mettez en charge pendant que vous roulez, c'est votre alternateur qui la recharge et vous arrivez sur le spot, elle est pleine et vous pouvez profiter. Pour un temps de recharge complet, ça va être environ 2 heures sur une prise murale 220 volts, ça va être environ 4 à 5 heures par la 12 volts sur votre véhicule et entre 4 et 7 heures suivant votre panneau solaire, mais en gros 5 heures pour un 110 watts. Va pouvoir vous la recharger complètement. Donc une après-midi en plein soleil, elle est prête pour le soir pour écouter de la musique, recharger son PC ou regarder un film. Concernant l'utilisation, il n'y a rien de plus simple. Vous avez tout simplement un bouton on ici que vous activez. Sur l'interface, ça va vous montrer vraiment combien de charge vous avez. Et dès que vous branchez quelque chose, un téléphone, un PC, un ordinateur, n'importe quoi, ça va vous mettre le temps que la batterie va pouvoir donner. Donc ça c'est super bien parce que ça vous donne déjà une estimation de combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser avant qu'elle soit vide. Donc ça c'est top. Ensuite vous allez avoir la petite lumière ici. En pressant une fois on l'allume. Donc ça peut... ouais, moi je pense que je vais pas trop m'en servir de cette lumière, mais ça peut dépanner quand on est sur un spot ou en pleine nature. Voilà, c'est une solution de lumière. Donc voilà, vous avez ici tous les ports de sortie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, une petite spécificité pour allumer, pour recharger quelque chose sur une prise de 120 volts ici, il faut l'activer cette sortie, elle n'est pas active. Pareil pour le DC-DC. Donc ça, mais quand vous l'aurez, vous pourrez regarder le manuel d'utilisation, c'est vraiment bien expliqué, c'est très facile d'utilisation. Donc voilà pour la petite présentation de l'EcoFlow. Alors moi en ce qui concerne mon installation électrique et mes besoins au quotidien, sur mon camion on a une grosse install. On a 1600 watts de panneaux solaires, 4 batteries de 220 ampères-heure, donc franchement une superbe installation de chez Carapace Aménagement. Merci à toi David, ça marche du tonnerre. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est pas pour remplacer toute cette installation, hein, vous en doutez. C'est vraiment en cas de besoin, en cas de secours et aussi dans des endroits où je peux pas avoir de l'électricité grâce au camion. Je donne un exemple, j'ai besoin d'eau, là on n'a pas beaucoup d'eau au Kazakhstan, il y a des rivières mais on peut pas toujours amener le camion et se garer auprès de la rivière. Donc j'ai une pompe immergée qui me permet de prendre de l'eau dans la rivière et puis de l'amener jusqu'à mes cuves, mais des fois je peux pas tirer de rallonge, elle est trop petite. Donc je prends cette River Pro avec moi et je remplis des bidons, des jerrycans, donc c'est super pratique. Ça peut être aussi aller bosser avec le PC ou écouter de la musique un peu plus loin que le camion. Il y a des endroits où on ne peut pas se rendre en camion parce que soit c'est des sites protégés ou soit tout simplement c'est inaccessible. Donc moi ça va vraiment être pour agrémenter cette vie nomade. Bon, un autre exemple, en exemple de secours, ça vient de nous arriver comme vous avez vu dans cette vidéo. On a eu une panne et on a dû amener le camion au garage, donc le solaire ne fonctionnait pas. J'ai frigo, congélateur, je voulais pas perdre ce qu'il y avait dedans. Au bout de 3 jours, j'ai switché de mon install de mes batteries du camion sur la River Pro pour une journée. Ça a tenu le frigo,
Bon, j'ai pas mis au minimum des températures, etc. juste pour que ça tienne, et ça a super bien fonctionné. Donc pour nous, voilà, ça va servir dans ces situations-là. Et une autre raison aussi, pourquoi j'ai accepté cette River Pro. Il y a beaucoup de gens sur les routes qui ont des groupes électrogènes. Moi, j'avais fait le choix de ne pas en prendre parce que mon install est vraiment une grosse installation et j'estimais de ne pas en avoir besoin. Alors certes, dans la vie de tous les jours, j'en ai pas besoin du groupe électrogène. On n'a pas de lave-vaisselle, on n'a pas de machine à laver, donc j'en ai pas besoin. Mais pour pallier à ça, vous voyez quand même que la différence de poids, de grandeur pour... Alors oui, ça fait 740 watts, un groupe électrogène. Moi, ce que j'aurais pris un 2000 watts. Mais en prenant la batterie supplémentaire, on arrive à 1400, 1500 watts. Ce serait largement suffisant, c'est beaucoup moins gros, plus joli. Pas besoin de gasoil, ça sent pas, on peut la ranger dans l'habitacle, il ne faut pas un coffre exprès. Pas d'échappement, vous avez juste besoin de la recharger et ça fonctionne. Donc je pense que c'est une belle solution, une alternative de secours à avoir dans son camion, dans son van. Ou son camping-car, ou son bateau, où il y a besoin d'énergie et où il n'y en a pas de base. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur cette River Pro ou sur d'autres produits, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts selon vos besoins et votre utilisation, plus petit, plus gros, allez voir ce lien ou le lien dans la description, profitez du code promo Benjamin5 de 5%. Et puis merci de m'avoir suivi et d'avoir écouté cette description. Merci à EcoFlow du sponsoring et du partenariat pour cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et là on reprend la route. Et on longe la frontière kirghize. Bon voilà, on est posé à 200, à peine 200 km d'Almaty. On s'est posé et là ça ressemble vraiment aux steppes qu'on imaginait. Là ça y est, on change de décor encore. En même temps, 4000 km en 10 jours, ça change rapidement. Et puis là il y a un petit gars là, sympa là, qui vit dans son camion aussi dans les steppes pendant qu'il fait le foin, un gars d'ici. Et il est venu nous dire bonjour et nous ramener du pain. Donc on lui paye une petite vodka. Il est venu avec... Alban, il va vous montrer la moto. Non, Alban, non, non, non. On va demander au monsieur. Ouais. Ouais, non, casse pas, hein, parce que sinon il peut plus rentrer chez lui. Hein. On va demander au monsieur, tu viens? Donc là on est dans les steppes. Et puis on a installé notre invité ici. Qui est ici. Je m'appelle Benjamin. You? Jaydar. Jaydar. Kazakhstan. Kazakhstan. Salem Francia. Kazakhstan. Salem Francia, Salem Kazakhstan. Papa, Oui. j'ai demandé qu'on peut monter sur la moto. Ouais, on va demander si tu peux monter sur la moto. Allez, tout de suite, tout de suite. Alors Alban veut tester la moto du monsieur, parce que Alban quand il voit une moto, forcément tout de suite. Non, non, faut pas faire ça, tu peux casser là. Donc tu tournes pas, tu bouges juste ta main. Alors est-ce que c'est bien Alban? C'est bien la moto? Ouais. Là c'est pour allumer. Ouais. Vas-y. Oh. Stop. C'est drôle leur klaxon, ça fait pas tut-tut, ça fait oui oui. Allez, c'est le grand jour, on va direction Almaty. Almaty. On a réservé un logement pour 2 nuits là-bas.
bon, on y va, et puis il y a une baignoire, une machine à laver, tout ce qu'on rêve. Ouais, et ça fait quand même presque, ça fait 12 jours qu'on essaye de rejoindre cette ville, enfin qu'on essaye, qu'on y arrive, mais elle était à faut le temps, quoi. presque 4000 km et là il nous reste 2 heures, 150-160 km. C'est cool, on voit le bout. Ouais, allez, à peine 200 km. Ça c'est Talki des copains. Donc à peine 200 km pour rejoindre Almaty, c'est parti. Oui Mirabel. Mais bon, t'es connecté. Bah j'étais en train de faire une vidéo, tu l'as pourri, c'est tout. Ça me fait plaisir, quoi. On est confronté à une pénurie de diesel, ça fait quelques jours, on a du mal à en faire. C'est réservé à ceux qui ont des coupons. Et là, ça fait 4 stations qu'on s'arrête. Ils ont plus de diesel. Moi, je suis en fond de réserve. On est à quelques kilomètres d'Almaty. J'espère qu'on va pouvoir en trouver. Parce que là, d'un moment à l'autre, il me reste quand même, allez, on va dire une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Mais là, c'est galère. Je ne sais pas pourquoi la raison. Parce qu'ils sont quand même producteurs, un 9e au rang mondial. Et voilà, donc on va s'arrêter à toutes les stations pour essayer de choper quelques litres. Bah c'est bon. Ouais, je pouvais mettre jusqu'à 50 litres pour un poids lourd, c'est 20 litres pour les voitures, sauf qu'elle veut pas de ma carte, donc j'avais que 8000 en liquide. Donc 8000, ça devrait faire 35 litres, on va mettre. 35 litres, parfait. C'est mieux que rien. Ouais, ça dépanne. Il faudrait qu'on regarde. 26. Ah. Faudrait qu'on arrive à savoir la raison de cette restriction. Bon allez, on va manger maintenant et puis après on arrive à la matinée. Garage, on a vu il y a quelques jours, on a un problème sur la boîte de vitesse, il y a une fuite, alors j'ai vu où c'était, c'est à l'entrée de la tringlerie de boîte, il doit y avoir un joint ou une bague qui a dû péter, donc j'ai trouvé un garage, la poids lourd, sur Almaty. J'y vais tout seul, on va voir ce qu'il peut me faire, j'ai 2-3 bricoles aussi à faire, notamment changer les pneus de sens pour qu'ils s'usent, parce qu'il y a un carrossage sur ces camions, donc on va faire ça, je vais changer une batterie qui est complètement morte là. Enfin voilà, on va faire des petits trucs, j'espère qu'il va pouvoir me faire ça le temps qu'on est là pour prendre l'appartement 2 jours à Almaty. Donc je vais vous montrer un peu dans quel environnement on va être. Allez, go! Je viens de laisser le camion au garage Iveco, donc il fermait, donc je retourne demain matin. Ils me font un check-up complet de tout le camion. Ils m'ont proposé ça pour une 60aine d'euros, donc je fais ça et là je rentre en taxi.
C'est genre d'Uber ici, mais pour 20 km j'en ai pour 3 €. Donc c'est cool, ça dépanne. Ça va? Bonjour la France. Bonjour la France. Il est sympa le chauffeur. Donc là on va retourner à l'appart et puis j'y retournerai demain. Je suis au garage et puis ça fait bizarre parce que j'ai donné les clés. Et puis là ils vont le mettre en... Ils vont faire un check-up complet, comme ça on saura vraiment tout ce qu'il y a à faire avant de reprendre une grande route. Donc ça va lui faire du bien. Allez, je dois revenir à 16 h pour savoir où on en est. Et puis pour qu'il me donne le diagnostic et voir ce qu'on fait ici et ce que je ferai moi. Allez, c'est parti. Bon et bien voilà, ça y est, le camion est parti. Donc comme j'expliquais, ils vont faire tout un check-up. Nous on va savoir où on en est avec ce véhicule. Parce qu'on lui a mis quand même plus de 20 000 km, 25 000 km en 9 mois. C'est un vieux véhicule, donc voilà, même là si ça nous coûte plus cher que dans un petit garage en bord de route, là on a vraiment un diagnostic précis avec des moyens modernes, même pour un vieux camion c'est bien d'en avoir. Donc voilà, donc ça m'a coûté 60 € ce check-up. Mais au moins voilà, je vais partir avec une feuille qui me dit voilà, tout ce qu'il y a à faire, ce qu'il y aura à faire. On va en profiter pour changer la batterie, pour changer le sens des pneus, comme je disais. Et puis je reviens à 16 h et je vous en dirai plus. Bon ben là je suis au garage, on vient de faire le tour du véhicule, il y a pas mal de choses, ça je m'en doutais, notamment des joints spi, etc. où il y a un peu de fuite, mais ça c'est pas grand chose. Le gros problème qu'on a, c'est qu'ils n'arrivent pas à identifier d'où vient la fuite, même si moi j'ai une idée, mais ça leur va pas. Ils voudraient démonter la boîte de vitesse pour la nettoyer, pour voir où ça sort, sauf que clairement c'est pas dans les budgets des petits dufs. Si on peut faire autre chose, on le fera, mais en tout cas ils nous ont vraiment fait un beau check-up et on va aller voir ce qu'on fait faire ou pas, notamment il y a des rotules de direction, des rotules de suspension, des joints spi sur la transmission, etc. Mais ça c'est pas grand chose, je pense que je vais acheter les pièces et je les ferai moi. Et puis vous voyez, première fois que je vous montre les dessous de Marius. Bon et bien là on se détend, on passe une super soirée. On a rejoint, comme je vous ai dit l'autre jour, deux copains qu'on avait rencontrés sur la route qui sont en vélo, c'est Jade et Yannouk de Perdons les pédales. Nos copains sont là. On est avec les copains Simon et Amélie, toujours, Jade et Yannouk, et on a rencontré un Normand qui vient de Caen, c'est Barthélémy. Ça fait super plaisir et pour une fois on se fait je pense que c'est la première fois, on se fait vraiment un resto de capitale, un resto de ville où on mange de la côte de bœuf, du steak, du burger et regardez ce qu'il y a juste à côté de moi. Une cave à vin. On s'est fait plaisir. On vient de se faire plaisir, on s'est pris quelques bouteilles d'un petit Haut Médoc 2015, une petite bouteille de blanc pour Chamélie qui aime bien le blanc. J'ai même fait, il me sert à la française. Et là on passe un super moment, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas passé autour d'une table et c'est ça aussi le voyage, faut se faire plaisir. Peut-être. Ah bah non, l'accompagnement c'est on se fait plaisir hein, et puis pour le digestif, il y a quelque chose qu'on a trouvé ici. Il y a pas mal de choses françaises, hein, mais une chartreuse, ça se refuse pas. À la vôtre. Je ressens la montagne en moi. Qu'est-ce que tu nous goûtes, toi? Ah non, mais après des mois de souffrance en Asie centrale, le Grand Marnier, c'est un luxe. Vraiment, ouais, c'est une perle rare ici. J'ai hâte de voir le prix.
Là on est samedi matin, je vais au garage, je vais voir ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont dû commencer dès vendredi et Rizat, là, le superviseur, le grand directeur m'a appelé en me disant viens voir, on fait un petit check-up, blabla. Il faudrait que je paye tout parce que je ne suis pas résident du Kazakhstan. Parce que moi j'ai versé un acompte et là il veut que je paye tout, sauf que Benjamin il n'est pas d'accord parce que je paye pas tout avant que ce soit terminé. Je veux bien faire une avance mais je ne paye pas tout. Donc là on va aller voir ce qu'ils ont fait, on va faire un petit tour, boire un petit café, faire un petit état des lieux et puis surtout essayer d'estimer la fin des travaux, j'espère lundi. Bon allez, je vous montre ça. Bon voilà l'entrée, vous voyez c'est pas un petit garage, donc en fait ils font Iveco, Kamaz, Mercedes. Alors là ils revendent plus d'Iveco, ils sont surtout sur les entretiens, les garanties. Et ils sont très Kamaz ici. Ils font Schmitz, Cargobull, Vabco, voilà tout ce qui est dieseliste, etc. Donc c'est quand même un gros garage. Donc on va aller voir ça. On va voir au camion, ils ont déjà bien avancé mais ce sera pas avant mercredi, je pense mardi au plus vite. Il y a les joints ils ont eu du mal à trouver, là on est samedi, donc ils ont déjà bien bossé hier. Ils ont fait l'étanchéité du pont avant, ils ont changé des joints spi. Voilà, donc là on va aller voir, on va faire un petit tour. Et puis voilà. Ils ont bien avancé, il y a des rotules de suspension là qui sont changées, ils n'arrivent pas à en changer deux mais ça va le faire. Ils m'ont remplacé également mon petit joint là, je sais pas si vous allez voir, de la boîte de vitesse qui fuyait. Ils ont nettoyé toutes les mises à l'air libre de la boîte et du pont. Et là ils ont fait l'étanchéité du pont arrière. On est dans notre appart depuis quelques jours et l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a un petit lac à un quart d'heure de marche, enfin un grand lac où on peut se baigner. Donc là c'est parti parce qu'il fait une chaleur de fou dehors. Là on a la clim mais on va faire trempette. On est arrivé à la plage à quelques minutes de l'appartement. Bon voilà. Elle m'énerve quand elle me reprend comme ça. D'ailleurs je vais la laisser celle-là. Tu ne la couperas pas au montage. Vous avez vu des gars, bon bah là, faut pas que tu dises ça, tout ça. C'est bon. vraiment mauvais. Allez, je vous montre quelque chose d'intéressant. Allez, petit lac. Puis nous on se pose à l'ombre. La maîtresse. Puis on est bien calé, ça fait du bien. L'eau est hyper fraîche, elle vient des montagnes. Mais c'est quand même hyper agréable. Bon là il y a du monde. Mais c'est cool. Ça y est, on a reçu un message ce matin de Rizat, donc le directeur du site, qui m'a dit vous pouvez venir essayer le camion, il est prêt. Donc on est mardi là, ils avaient dit mercredi au plus tard, donc c'est bien, on gagne une journée parce qu'on en a marre là, une semaine en appart, franchement c'est trop pour nous. Mais là il est prêt, donc on va aller essayer avec les gars, on va refaire un check-up après l'essai pour voir si rien ne fuit, tout ce qu'ils ont changé, etc. Et puis après on reprend la route. Allez, j'espère que ça va aller. Il est là, il est sorti, ça c'est cool.
les batteries peuvent se recharger parce que quelques jours enfermés, j'ai checké, bon ça va, il n'y avait pas de consommateur à part le frigo que j'ai débranché juste hier pour pas trop tirer sur la batterie. J'étais descendu à 80 et quelques %, donc faut pas trop lui tirer dessus. Il est là notre Marius. Donc maintenant on va aller au bureau voir si payer déjà et puis faire l'essai et puis reprendre la route, hein, se retirer. Allez, on va aller voir Rizat, mon interlocuteur, le directeur de site, qui est super sympa, qui a un super anglais, hein, nettement mieux que moi. Allez, on y va, c'est parti. On rigole parce que je suis en train de négocier les batteries, mais ça marche pas. Bon, là je suis en dessous le camion, on vient de faire un tour, on a tout checké, c'est nickel, je vous montre ça et je vous explique en même temps. Donc là on a changé toutes les rotules de suspension, hein. Je sais pas si c'est le mot, les rotules, enfin bref, il y en a 6. On a refait également ils ont fait l'étanchéité des 2 ponts avant et arrière, ils ont nettoyé toutes les aérations de pont. 2 boîtes, ils ont changé les soufflets, des joints spi, et là il n'y a plus de fuite, donc c'est top. Donc super content, on va être plus tranquille, et j'en profite aussi pour changer ma batterie parce que la batterie elle est morte, hein, depuis, vous avez vu dans plusieurs vidéos, elle nous est chiée, donc là ils l'ont en stock. On change ça. Et puis après on va reprendre la route un peu plus léger au niveau pognon, mais un peu plus rassuré au niveau camion. Bon, et ici ils ont changé en fait toutes les rondelles d'injecteur et ils ont nettoyé tout le moteur, il est ultra clean, il n'y a plus de fuite. Là je suis vraiment content parce que depuis le début il y avait quand même un petit peu. Et là il est dans un état impeccable, ce petit Deutz 6 cylindres. Ah, je suis trop content. Bon, là on voit que ma réparation ici, j'avais mis du cuivre, du fil pour refaire un plot là pour la connexion, mais ils ont grave mangé, donc on change, on refait toutes les connectiques, toutes les cosses, comme ça on repart à neuf là-dessus, et puis on est reparti pour 20 000 bornes, voire plus. Bon, je suis arrivé à 10h30 ce matin, il est 15h. J'attends le camion parce que il y avait des soucis de feu, d'éclairage. Ils me refont tout parce que ça coûtait rien et ils m'offrent plein de choses, mais il y avait les batteries aussi à changer. Il y en avait une qui était vraiment morte, plus toutes les cosses, donc ouais, c'est bon, j'ai dit vas-y, faites. Sauf que ça prend du temps, il fait un cagnard de dingue, il va faire plus de 40 degrés. J'ai pas mangé ce midi. J'ai la dalle. Ils m'ont proposé d'aller manger avec le directeur au resto, mais je suis fatigué, j'avais pas envie de parler, l'anglais me fatigue toute la journée là. Enfin bref, j'ai envie d'être... J'attends mon camion, les enfants et Swazik sont encore à l'appart, la fille de l'appart voulait récupérer à midi, mais on va pas mettre les enfants dehors, donc on paye un supplément pour la journée, enfin bref. Il est temps que ça se termine, je commence à tourner en rond comme vous voyez, et je commence à saturer là. J'ai hâte de reprendre ma maison et de tracer dans la pampa comme on dit. Et quitter la ville. Franchement je suis plus fait pour la ville, ça me saoule, les gens, trop de monde, trop de pollution, bref, là je suis un peu fatigué là, donc voilà, ça devrait pas tarder, il m'avait dit 15h, il est 15h05, donc je trépigne d'impatience, et j'ai hâte de retrouver ma petite chérie, mes loulous, parce que toute la journée là, je sais que c'est pas facile pour Swazik, toute la journée avec les enfants. Moi je suis là, je fais rien, mais bon, je pouvais pas reprendre le taxi, faire des allers-retours, il y a quand même 40 minutes de route, c'est pour... Ouais, bref, on va pas perdre d'argent pour rien. On prend notre mal en patience et on va bientôt récupérer. Il est 16h, après plusieurs jours sans le camion, le revoilà. Ça y est, on a checké, on a refait toutes les connexions, les feux, les clignotants, il y avait pas mal de trucs, je roulais comme ça depuis un moment. Donc j'ai repris les connectiques avec moi au cas où, donc c'est bon là, c'est parti, je vais mettre de l'eau, il y a un robinet.
Et ok, donc je vais mettre de l'eau et c'est bon. Bon, bien là, je sais pas si vous voyez nos têtes. La journée se termine sur un parking poids lourd sur une station-service. On a mis 1h30 à trouver du gasoil. J'étais obligé de négocier. Swazik qui m'a dit va essayer avec les chauffeurs, ils ont des tickets parce qu'il faut des coupons, ils délivrent plus de gasoil du tout. Donc Swazik me dit va demander un chauffeur. Là j'ai été au culot, le payer en cash, il m'a filé des coupons donc j'ai pu mettre 80 litres. Heureusement qu'on n'est pas loin du Kirghizistan pour là-bas il n'y a pas de problème apparemment, mais on n'a que 80 litres sur 200 donc c'est pas énorme. Mais donc ça va être là la nuit parce que là il commençait à faire nuit, on est juste en sortie de grande ville. Trouver un spot de nuit c'est pas le mieux pour l'avoir déjà pratiqué quelques fois. Donc ça va être là notre coin d'amour pour ce soir. Hein? Quel spot plus agréable qu'une station-service sur bord d'autoroute. Ouais. Mais non, ça va quand même, on a trouvé un coin un peu à l'écart. Ouais. Non, ça va être très bien pour ce soir. On est sorti de la ville déjà. On va manger un petit bout, faire tous les lits parce qu'on a on a tout lavé, mais là il y a tout à refaire. Bref, sur ce, bonne nuit. Bonne nuit. Tu rentres pas comme ça au canyon, hein? Non. Ben il est content, il a vu des voyageurs. Ah moi quand je vois des gens avec des sacs à dos ou en vélo, faut que je m'arrête. Allez, on arrive à Sharin Canyon, ça y est. Ça a l'air d'être magnifique. Deuxième plus grand canyon du monde. Après le Grand Canyon. Le Grand Canyon des États-Unis. Mais celui-là, personne n'en entend jamais parler. Hein. C'est dingue ça. Non. Ah, faut y venir. Hein. Faut y venir. Mais on va vous montrer tout ça. Donc on va dormir là cette nuit. Ah, un petit parking en bas, ça va être mieux. On va voir si on peut y aller. On part maintenant à la découverte du canyon Sharin, qui est le deuxième plus grand canyon au monde avec ses 150 km de long après le Grand Canyon en Arizona. Nous partons visiter plus précisément la vallée des châteaux qui s'étend seulement sur 2 km. Son nom vient des formations géologiques qui rappellent étrangement la forme des tours de château. Il y a ici de nombreuses vallées à découvrir tout au long du canyon, toutes différentes les unes des autres. Ce site, vieux de 12 millions d'années, creusé par la rivière Sharin, est un incontournable du Kazakhstan. Voyez par vous-même.
Juste avant de finir cette vidéo, j'avais un petit making of à vous faire. Bon bah là c'est parti. Bon bah là, 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 bon et bien là, bon et bien, bon là, on va, bah là, bon bien là, bon bien là, on est, bon ça, bon bah là, bon bien là, ouais et bien on se fait plaisir. Hein, Eh bien je te le fais pas dire, on se fait plaisir. Allez, sans rancune, je t'aime. Bon allez, trêve de plaisanterie, ça y est, c'est l'heure du bilan. Et quoi de mieux qu'un décor tel que le canyon de Charine pour faire le bilan du Kazakhstan. Ça y est, exactement, c'est fini le Kazakhstan. Après ces plusieurs milliers de kilomètres, ces péripéties, ces paysages, ces habitants, ça restera gravé à jamais dans nos cœurs. Là, un gros changement de paysage, de culture magnifique. C'est ça, et on aurait voulu rester un peu plus longtemps. Mais comme vous le savez, la météo nous rattrape et il gèle déjà à 3000 mètres au Kirghizistan. Donc il est grand temps qu'on parte découvrir le Kirghizistan. C'est parti, en attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas le code promo EcoFlow de 5%, Benjamin 5. Merci à EcoFlow d'avoir sponsorisé cette vidéo. Portez-vous bien. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ciao, bisous. bye bye. Ciao.